une mère célibataire de nos jours est encore semblable au fait d'être atteinte de certaines maladies telles que la peste ou la lèpre. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis maman, je suis accompagnatrice en parentalité. Donc ce que je fais sur cette chaîne-là, c'est que je vous accompagne à être un parent heureux et épanoui afin que vous deveniez le meilleur parent pour votre enfant. Parce que je suis foncièrement convaincue que le parent, il donne à son enfant ce qu'il connaît, ce qu'il a au fond de lui. Donc si vous êtes heureux, si vous êtes positif, vous allez donner de la positivité à votre enfant. Si c'est le contraire, eh bien, ce sera malheureux pour ce petit être. Je tiens à préciser aussi que j'élève toute seule ma fille, donc je suis mère célibataire depuis plus de 30 ans. Donc si vous me regardez et que vous êtes une mère célibataire, sachez que je comprends très bien ce que vous vivez. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de vous aider à rejeter ce statut dénigrant que veut vous imposer la société, afin que vous puissiez comprendre et accepter que le fait d'être une mère célibataire ne fait pas de vous une femme qui a moins de valeur que les autres. Et ça, je vous le confirme. Les mères célibataires sont des femmes en fait qui ont eu un ou plusieurs enfants sans être mariées et qui dans la plupart des cas vont élever toutes seules ces enfants-là. Donc de ce fait, elles vont être reléguées au bas de l'échelle sociale, voilà, et vont être considérées par beaucoup de personnes comme des femmes de seconde main. Dû à cette définition-là, il faut mettre en lumière le fait qu'il y ait deux types de mères célibataires, ok? Il y a celles qui ont eu un enfant hors mariage et qui élèvent toutes seules ces enfants-là, ou cet enfant. Et puis, il y a celles qui ont eu un ou plusieurs enfants en étant en couple, en étant dans un concubinage ou en étant en coparentalité. Ça veut dire qu'elles n'élèvent pas toutes seules leurs enfants, mais du moment où elles ont eu l'enfant hors mariage, elles peuvent être considérées comme des mères célibataires. Je vais prendre l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous êtes une femme, que vous avez eu un enfant avec votre compagnon, vous êtes tout le temps toujours ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Si on se base sur cette définition-là, vous êtes directement placé dans la case des mères célibataires. Puisque mère célibataire est égale à enfant en mariage, qu'on élève cet enfant toute seule ou pas. Maintenant, tout va dépendre de ce qu'on appelle mariage dans la société où vous vivez. Si vous êtes dans une société comme la mienne où déjà avoir fait la dot est considéré comme le mariage, en ce moment, d'un point de vue social, vous ne serez pas considéré comme une mère célibataire. Okay? Mais d'un point de vue juridique, vous serez considéré comme une mère célibataire parce que vous n'êtes pas légalement marié. Ça va, on a compris ce que c'est qu'une mère célibataire. Ok. Maintenant, il faut se poser la question de savoir quelle est la raison à la base de cette stigmatisation-là. Moi, je pense que cette pensée-là va tirer ses racines en grande partie de la façon de voir selon laquelle être en couple est égal bonheur et épanouissement personnel. Donc, être célibataire est égal solitude, tristesse et toutes ces choses-là. Bon, ce qui n'est pas du tout la vérité absolue, croyez-moi. Pire, là où un père célibataire va recevoir des encouragements, des félicitations, de l'empathie, de la bienveillance de la part de la société, une mère célibataire va recevoir en général des insultes, des jugements, des paroles de dénigrement, des moqueries. Vous comprenez? C'est encore là une conséquence de ce patriarcat puant qui détruit nos sociétés. Si vous vous attendiez à ce que je vienne vous aider à vous apitoyer sur votre sort et à pleurer avec vous en mettant vraiment en avant combien de fois c'est difficile de ne pas avoir eu son enfant dans le mariage, combien de fois la société nous piétine et tout, et bien changez de chaîne parce que c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais décider de venir vous ouvrir les yeux en ne vous brossant pas dans le sens du poil, non, en vous remuant un peu. Parce qu'il est temps que les choses changent et que la peur change de camp. Okay? Je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre soin d'un enfant toute seule. Ce n'est pas facile d'être mère célibataire. Je ne parle même pas du fait qu'on soit marié ou pas, mais du fait que émotionnellement, financièrement et spirituellement, on doit prendre soin de ses enfants. Néanmoins, ce n'est pas une fatalité. Ne pensez-vous pas que vous, en tant que mère célibataire, vous avez assez pleuré? Vous avez assez culpabilisé. Vous avez assez souffert des jugements de la société alors que vous avez juste décidé d'assumer votre responsabilité de mère. Sortir de la stigmatisation que la société impose aux mères célibataires ne se fera pas sans un travail psychologique au niveau des mères célibataires elles-mêmes. Apprenez à ne plus culpabiliser d'être une mère célibataire. Parce qu'à ce que je sache, vous n'avez pas commis un meurtre.
Non. Apprenez à ne plus avoir honte face à la société. Parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes une mère célibataire. Et puis quoi? Quoi, la vie s'arrête pour vous. Vous avez échoué, vous allez mourir demain. Tant que vous-même, vous allez vous sentir inférieur aux autres personnes parce que vous avez eu un enfant en mariage et que vous l'élevez seul, personne ne va vous respecter. Tant que vous allez prendre en considération les insultes des autres, quand quelqu'un vient qui vous dit imbécile, le plus important, c'est pas l'injure, hein, c'est comment vous allez percevoir cette injure-là. Donc si vous-même vous êtes blessé dans votre âme par rapport à ce que vous vivez, et bien cette injure-là va avoir un impact sur votre vie. Sinon, si vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, je ne pense pas que les dires d'une personne, même ça peut vous faire mal au début, vont venir détruire qui vous êtes. Tant que vous allez continuer, comme je vous l'ai dit, à accepter les raisonnements selon lesquels vous êtes une femme de seconde main. 2. Plus aucun homme ne voudra de vous parce que vous êtes une mère célibataire. 3. Vous allez finir vieille fille. 4. Vous ne serez jamais plus heureuse. 5. Vous n'allez rien faire de votre vie parce que votre enfant va vous empêcher de réaliser de grandes choses. Ou faites que votre enfant est un enfant de la honte. Eh bien, sachez qu'il vous sera fait selon votre foi, si vous croyez cela. Et le problème, ce ne sera pas la société, hein. Ce sera vous qui avez pris pour argent comptant les fausses façons de voir, la fausse mentalité qu'on vous a inculquée. Personnellement, je suis mère célibataire, comme je l'ai dit plus haut, et j'ai plus de 30 ans. Donc, on peut dire même que j'ai le statut le plus mal vu dans la société, mais... Et j'ai l'air de quelqu'un qui souffre. Non, parce que je sais que ma valeur ne va pas dépendre de ce que les gens pensent, mais de ce que Dieu a dit de moi. Même Agar, dans la Bible, qui était une mère célibataire, a été secourue par le Seigneur. Il ne l'a jamais jugée. Donc, ce sont les hommes qui vont vous juger. Donc, si ce que les hommes disent de vous là, a plus d'importance que ce que Dieu dit de vous, il vous sera fait selon votre foi. Je le dis, je le dirai jamais au grand jamais. Je ne laisserai les mots d'une quelconque personne, de l'être humain, venir me faire douter de ma valeur. Je sais qui je suis. Il y a des gens qui, encore pour faire plus mal aux mères célibataires, pour les culpabiliser, vont jusqu'à leur faire croire que les enfants de mères célibataires ont moins de chances d'être heureux et de réussir dans la vie que les autres enfants. C'est faux. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux. Je connais de nombreux enfants de mères célibataires qui sont heureux et épanouis. Et je connais des enfants qui ont vécu dans des familles où papa et maman étaient là, mais qui sont traumatisés parce que c'était que la bagarre, c'était que les injures. Tout dépend de ce que vous allez communiquer à votre enfant. Si par votre façon de vous comporter, vous faites croire, vous montrez à votre enfant qu'il doit avoir honte de qui il est parce qu'il est issu d'une mère célibataire ou il n'est pas issu d'un couple marié, et donc votre enfant sera malheureux. Par contre, si vous-même, en tant que mère, malgré cela, vous êtes heureuse et épanouie dans votre rôle de mère, votre enfant aussi sera heureux et sera sans complexe. Alors dès aujourd'hui, mesdames, arrêtez de vous attarder sur les débats stériles, sur les paroles de je ne sais pas qui, et puis concentrez-vous sur l'essentiel, sur la tâche qui est à Dieu qui vous a été confiée, qui est celle d'élever votre enfant. Dieu vous a fait cette grâce-là. Combien de femmes sont mariées et n'arrivent pas à avoir des enfants? Vous avez cette grâce d'avoir un enfant. Mais non, parce que la société dit que vous n'êtes pas marié, vous devez passer votre temps. Non. Décidez aujourd'hui d'être positive malgré les défis auxquels vous allez faire face, afin d'être des exemples pour vos enfants. Ce sont vos enfants qui doivent compter, non les autres. Ok? De toute façon, Jésus même qui est une référence pour moi, il n'a pas fait l'unanimité. Donc, je ne cherche même pas à plaire à tout le monde parce que je suis en train de dire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. On m'a dit que je fais l'apologie des mères célibataires. Mais je m'en fiche. Parce que mon avenir et puis celui de mes enfants, ou bien votre avenir en tant que mère célibataire, celui de vos enfants, sont entre vos mains. Soit vous décidez aujourd'hui d'avancer, soit vous laissez l'amertume, la honte, la culpabilité et la tristesse vous détruire. Moi, en tout cas, je vais continuer à faire des vidéos pour vous encourager. J'espère en tout cas que celle-ci vous a fait du bien. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours sur des sujets concernant la mère célibataire. Oui, je pense que je vais faire ce sujet-là sur environ un mois et puis après on va passer à la coparentalité. Sur ce, que Dieu vous garde. Ciao.